Je reviens de vacances, j'étais parti pendant une semaine en Bretagne pour apprendre la voile en fait avec des amis. Et cette semaine, elle était super enrichissante et j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé en fait 4 éléments que j'avais envie de partager avec toi, 4 éléments que je vais pouvoir réutiliser et que ce sera des leçons pour moi pour la suite. Le premier élément, c'était la voile, tout ce qui concerne cet univers, parce que moi je ne connaissais pas du tout. Le second, c'était en fait le fait de se retrouver sur une île sans électricité, sans internet, un peu coupé du monde. C'était super intéressant. Le troisième élément, c'était de me retrouver dans une situation d'apprentissage avec des gens que je ne connaissais pas forcément pendant une période de temps assez longue au final, puisque c'était une semaine. Ça ne m'était pas arrivé depuis l'école, je pense, donc il y a des leçons à tirer. Et le quatrième point, c'est quelque chose qui concerne un peu les effets de groupe. Du coup, il y a des éléments que j'ai trouvé intéressants et que je pourrais appliquer par rapport à l'entrepreneuriat notamment. On va commencer tout de suite du coup avec le premier point sur la voile. Je connaissais rien du tout de cet univers-là, j'avais quasiment jamais mis les pieds sur un bateau, c'était quelque chose que je découvrais totalement. Alors du coup, au début c'était super stimulant, j'ai découvert plein de choses. C'est super intéressant de voir comment en fait un bateau fonctionne, ce qu'il y a sur un bateau. Au tout début en fait c'était les éléments constitutifs du bateau, savoir la coque, le mât, les différentes voiles, les cordages. D'ailleurs, il ne faut pas appeler ça des cordes, sinon on vous jette par-dessus bord. Et puis le safran, donc c'est ce qu'il y a sous le bateau qui permet de diriger le bateau. Voilà, il y avait beaucoup de vocabulaire, beaucoup de nouvelles choses, c'était super intéressant. Le deuxième point, ça concernait un petit peu la navigation et les manœuvres, donc se repérer par rapport au vent, situer son bateau et savoir en fait comment aller dans telle ou telle direction. Je m'étais jamais rendu compte que quand on est sur un bateau au milieu de la mer, pour pouvoir aller quelque part, en fait on n'y va pas si simplement que ça et il y a des choses à prendre en compte, notamment la direction du vent. Et en fonction de la direction du vent, on fait des manœuvres différentes, que ce soit orienter le gouvernail pour pouvoir diriger le safran, orienter les voiles pour qu'elles prennent le vent et qu'elles nous emmènent dans la direction voulue. Une autre chose que j'ai apprise en fait, c'est comment en théorie le bateau se déplace et quelle force s'applique sur celui-là pour pouvoir se déplacer face au vent, et enfin à la fois face au vent, même vent dans le dos, même des fois aller plus vite que le vent. En fait, c'était toute l'approche théorique de la voile avec les différentes forces qui s'appliquent à la fois au niveau aérodynamique, donc le vent, etc., à la fois au niveau hydrodynamique, donc ce qui se passe sous l'eau, et puis comment tout ça fonctionne pour pouvoir nous emmener dans une direction. Le dernier point, ça concernait un petit peu se repérer dans l'eau quand on est au milieu de l'océan. Et comment on fait pour se repérer, pour savoir sur une carte, je suis là et je vais aller là-bas, sans se retrouver à prendre des cailloux qui sont sous l'eau. Pareil, je ne m'étais jamais imaginé qu'en fait, quand tu navigues sur un bateau, tu dois toujours savoir ce qui se passe sous l'eau parce que ça se trouve à 1,50 m sous l'eau, tu as une roche et si tu passes dessus et que ton safran il fait, ou que ta coque elle fait plus de 2 mètres de profondeur, tu te prends la roche et c'est pas forcément bon signe. Du coup, en fait, comment se repérer sur une carte et les méthodes utilisées. Alors, nous, ce qu'on a vu en une semaine, on n'a pas eu trop le temps de voir tout ce qui était possible, mais ce qu'on a vu, c'était principalement les alignements, en fait, repérer ce qu'on appelle des amures, donc des points de repère à l'horizon qui te permettent de savoir où tu te situes. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était super intéressant d'arriver à se situer dans une carte au milieu de l'océan. Voilà, cet univers-là de la voile, moi je le connaissais pas du tout, et c'est vrai que ce stage-là de découverte de la voile, ça a été pour moi quelque chose de super enrichissant qui m'a permis d'ouvrir mes horizons et de découvrir tout un pan en fait de la connaissance que je connaissais pas du tout. Donc si tu as l'occasion de faire un stage comme moi de découverte de la voile, je t'avoue que je t'encourage vivement à le faire parce que c'était super cool. Voilà, donc ça clôt le premier point, la découverte de la voile. Le second point, c'était le fait de se retrouver sur une île sans électricité, avec très peu de connexion internet, un peu coupé du monde. Et ça en fait, j'étais pas forcément préparé puisque je savais pas qu'on allait se retrouver dans cette situation. En fait, on était à peu près à 20 km du rivage. Du coup, on n'avait pas trop de connexion et c'était super intéressant. Alors, la première chose, c'était que, au final, je me suis vraiment rendu compte à quel point moi j'étais addict à mon smartphone, à ma connexion internet, checker mes notifications Facebook, Instagram, YouTube, etc. Et en fait, ça fait du bien de couper, ça fait du bien de se déconnecter un petit peu, même si ça m'a manqué de faire une vidéo et j'avais prévu d'en faire, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc vraiment, le fait de se rendre compte à quel point on est addict à checker ses notifications. Le second point, c'est que en fait, quand on était à table, il n'y avait personne qui avait son smartphone, qui discutait avec des autres personnes de façon virtuelle.
Et tout le monde était là, présent, dans l'instant présent. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Quand on s'assoit à une table, on discute avec son voisin, son interlocuteur, il n'est pas parti dans un monde virtuel, quoi. Et ça, je pense que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Une autre chose que je me suis rendu compte, c'est que pendant que j'étais déconnecté, j'ai pu travailler beaucoup plus efficacement, puisque en une semaine, on a appris beaucoup de choses. Et peut-être que si j'étais sur mon téléphone tout le temps à être en permanence perturbé par des notifications, j'aurais peut-être pas été aussi productif. Ce fait-là, ça entérine un petit peu le fait d'utiliser des productivity timers et quand je fais une tâche, de me concentrer intensivement dessus pendant un petit bout de temps et de couper un petit peu tous les éléments parasites qu'il peut y avoir aux alentours. Et certainement qu'en fait, j'utiliserai beaucoup plus le mode avion maintenant. Mais ça, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler. Le troisième point qui était... Je me fais attaquer par des chats en fait. Il y a des petits chatons qui m'attaquent pendant la vidéo. Le troisième point que j'avais envie de te partager, c'est que je me suis retrouvé une nouvelle fois en situation d'apprentissage pendant 7 jours, donc c'est quand même une période relativement longue, avec des personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes attentes que moi, qui n'allaient pas forcément à la même vitesse que moi, avec des gens qui étaient d'horizons totalement divers. Et le fait de se retrouver dans une situation d'apprentissage, c'était super instructif pour moi, pour cette chaîne YouTube notamment. Ah, je me suis encore attaqué. Regardez ce petit chat qui m'attaque pendant que je fais la vidéo. Voilà, ça va faire une petite miniature YouTube, ça va me faire des vues ça. Bref, reprenons ce que je disais. Du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, le fait de me retrouver en situation d'apprentissage avec plein d'autres gens, je me suis rendu compte à quel point ce problème de l'ennui était toujours très présent chez moi et que je ne l'avais pas totalement résolu. Et pour rien vous cacher, en fait, pendant des cours théoriques qu'on avait de temps en temps, moi j'avais l'impression que ça avançait pas suffisamment vite et je voyais bien que dans le groupe, qui était pourtant assez limité puisqu'on était une douzaine de personnes, dans le groupe il y en avait qui avaient besoin qu'on répète, etc. Moi j'avais l'impression qu'au bout d'une ou deux fois, c'est bon, c'était fait, j'avais plus besoin de ça. Et du coup j'ai commencé à retomber dans mes travers, à refaire des blagues, etc. Un petit peu dissiper la classe et je me suis rendu compte que c'était pas la bonne solution, que j'allais perturber tout le monde et que j'avais plus envie de faire ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un livre, j'ai commencé à en fait prendre de l'avance sur ce qu'on allait pouvoir apprendre, mais c'est pareil, c'était toujours pas une solution satisfaisante. Donc, en fait, la conclusion de ce point-là, c'est essentiellement que ce problème-là de l'ennui dans des situations de classe, d'apprentissage, pour moi, il n'est pas résolu. Il va falloir que je travaille dessus. Et du coup, le quatrième point que je trouvais super intéressant de te partager, c'était qu'en fait, on s'était retrouvé dans une situation de groupe avec des similarités qu'on pouvait faire avec notamment le milieu de l'entrepreneuriat. Le premier élément, c'est qu'il faut qu'on connaisse le cap, il faut qu'on connaisse notre direction, il faut qu'on sache où on va. Et si ça, c'est pas partagé par l'ensemble de l'équipage, personne ne sait vraiment quoi faire et on comprend pas, on est là, on se pose des questions, on donne des informations qui sont pas pertinentes et on bloque un petit peu tout le monde. Communiquer sur notre objectif, notre direction, notre but, c'est essentiel. Donc partager le cap, la direction et puis la communication. La communication, c'était essentiel puisque en fait, on s'est retrouvé sur des petits bateaux, des petits bateaux sur lesquels on était 4-5 et même à 4-5 en fait, on avait du mal à communiquer, à se comprendre, à savoir qui devait faire quoi, etc. Et la clé, ça a été de se rendre compte de ça, de se rendre compte qu'il fallait que chacun soit à son poste et communique les informations qui soient nécessaires à l'autre pour pouvoir avancer correctement tous ensemble sur le même bateau. Et ça, du coup, les similarités avec l'entrepreneuriat, pour moi, elles sont assez évidentes. Et puis même tout ce qui est fonctionnement de groupe de façon générale, c'est qu'on doit partager ses objectifs et puis on doit communiquer puisque voilà, ça reste la base. Voilà, donc pour moi c'était une semaine super enrichissante, j'en retiendrai plein de leçons. Pour conclure, je vais reprendre une conversation que j'ai eue avec Laura, là, dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Et on s'était rendu compte qu'on aimait bien la philosophie selon laquelle chaque élément, chaque expérience que tu as dans la vie, elle t'apprend des choses et tu vas pouvoir les réutiliser par la suite. Ça me faisait un peu penser au film Slumdog Millionnaire, là, où un pauvre petit indien, à la base, il arrive à devenir millionnaire en jouant à Qui veut gagner des millions. Parce qu'au fil de sa vie, il a eu plein d'expériences et que grâce à ces expériences-là, il a pu avoir les réponses à toutes les questions que lui posait l'animateur. Alors voilà, ce que je retiendrai moi de ce stage de la voile, ça sera essentiellement des leçons liées au fait d'être coupé sur une île, de ne pas avoir de connexion internet, du coup de se mettre en mode avion, d'être peut-être plus productif et de se laisser le temps en fait de communiquer correctement avec les autres en mettant de côté son smartphone. Et puis des leçons essentielles d'entrepreneuriat sur
indiquer sa direction, ses objectifs et communiquer. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je ferai de temps en temps des vidéos comme ça sur ce que j'ai appris avec telle ou telle activité. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ascendant, ça fait vraiment plaisir et ça encourage pour le développement de la chaîne. N'oubliez pas, on n'est pas des bêtes et moi je vous laisse avec un petit peu de Rap C'est le Kick.